Les amis, il y a les spoils du chapitre 1175 de One Piece qui vient tout juste de sortir. Alors directement, si tu veux pas te faire spoil, cheat la vidéo. Et comme d'habitude, si t'aimes tout sur ton One Piece manga, anime, pop culture, abonne-toi. Le chapitre commence avec que Sanji utilise son jump à la diable pour brûler les épines de Summers qui entouraient Robin. Zoro coupe les épines qui entouraient les enfants tandis que Luffy le félicite. Comme je m'y attendais, Zoro, je te faisais confiance. Luffy et Loki forment dragon, sauvent les enfants et les emmènent près de Jarl. Nous voyons un petit flashback où Jarl révèle que le fruit de Loki est le Ryuryu no Mi, modèle mythique Nidolge. Jarl explique que la personne qui mange le fruit se transforme en le plus grand dragon du monde, mais que la taille du dragon dépend de la taille de celui qui le mange. Le fruit, c'est pourquoi pour exploiter au maximum le potentiel de fruit, il est préférable qu'il soit mangé par un géant Cheech. Karl raconte qu'il y a longtemps, dans le passé d'Elbaf, un certain dieu de la destruction doté du pouvoir du fruit du Nidol et armé de son arme Rajnir a affronté le dieu soleil. Jarl raconte également que ce dieu de la destruction était accompagné de son plus compagnon le plus fidèle, l'écureuil des glaces, Ratagorst. De retour au présent, Luffy attaque le Summers avec une nouvelle technique Gear appelée Dum Dum No Down Thor Rifle, une version Gear de l'attaque de Luffy à utiliser contre Jin Chao, adresse rose à son poids géant. Frappe de poing fouet le corps de Summers et l'électrocute. Loki vainc la plupart des monstres MMA grâce à ses pouvoirs de fou. Imu en Terre Sainte réagit en voyant Loki et s'exclame Je vois, Nidod, alors c'est toi qui étais à Elbaf tout ce temps. Oh là là les amis, il va y avoir des dingueries dans ce chapitre. Il va y avoir des dingueries.